le granit du fils de Frédéric. Alors Frédéric, je vous rappelle, c'est le papa qui m'a confié son Pirate Booster à diagnostiquer, dont on a vu que il était malheureusement mort au niveau du variateur. Donc il m'a gentiment confié la mission de trouver son remplaçant. Et en farfouillant, on a trouvé cette Arma Granit de roues motrices d'ancienne génération, mais je trouve qu'il y a une gueule terrible. Pour un prix, mais plus que correct, en tout cas bien plus que correct, pour une qualité bien plus correcte que le Pirate Booster machin tout de T2M, chinois FTX bidule. Donc Arma Granit BLX, avec, regardez-moi ça, la gueule qu'il a, avec ses superbes jantes, ses superbes roues, ses gros pneus comme ça. Ça a une belle présence, je trouve, c'est une jolie gueule. Et surtout, donc c'est brushless, avec un 3600 kV pour 2S. Pour le Pio, ça va aller bien, ça suffira. Comme tu me l'as demandé, Frédéric, je t'ai mis des EC5. Donc regarde-moi, regarde. Moi j'adore, c'est en fait la configuration des trilles latérales comme ça. Et franchement, c'est propre comme bagnole. Regarde-moi ça, c'est pylône, c'est accessible. Par en dessous, donc là je t'explique, pour la lipo, tu as un petit titinou là, que tu enlèves et qui est solidaire, comme ça tu ne perds pas. Tu presses sur le titi, tu ressors de l'autre côté la barre, et par le clapet, tu arrives à la lipo. Alors la lipo, elle est vraiment calée jusqu'au bout, et pour la sortir, des fois c'est un peu galère. Mais tu y arrives, donc il faut bien la remettre, parce que sinon la barre ici ne passera plus. Donc là, je te l'ai mis, elle est toute neuve, donc on a acheté ça, c'est une 5000 ampères 2S. Donc de quoi voir venir largement sur ce type de petit combo brushless. Donc la transmission est en 48 dp. Il y a eu une upgrade entre temps avec les V1, V10, V2, V2, je sais plus jamais, hein, moi, voilà. Pour passer en 32, donc si un jour ça casse, tu as encore des couronnes qui vont arriver, que je t'avais pris, qui vont encore arriver, donc je te les donnerai, comme on n'est pas très loin, hein, tu repasseras un coup, et je te redonnerai deux rechanges. Donc on a changé celle qui était remplacée. Là-dessus, il y a un slipper réglable, accessible par ici directement, sans tout démonter par le cache-moteur, et tu peux serrer ici la vis du slipper. Donc là, je l'ai assez détendu. Il faudra voir comment ton petit il est assez détendu. Il va dire, voilà, il n'est pas serré. Voilà, on va dire ça plutôt comme ça. C'est roulable, de toute façon, tu as. Donc c'est un 3600 kV, un BLX, donc 36 par 50, un petit Vario Arma, ils disent pas le wattage, mais je pense dans les 50 ampères, hein, ça va être un rebadge Hobby Quick Run. Et on a refait aussi l'ensemble des suspensions de la bête, parce que on était vraiment ultra dur. Donc tu auras aussi des cales d'amortisseurs qui te permettent de monter ou de descendre la voiture. Là, voilà, elle est assez souple à l'arrière pour que ça travaille vraiment, tu vois. Là, ça fait quasiment homme mort. Je pourrais peut-être même en rajouter peut-être une demi-cale, hop, pour avec le poids de la batterie qu'on a reçu ce jour. Donc, pas eu le temps de le remettre. On peut en remettre une, ouais. C'est que le poids de la batterie comme ça, ouais, voilà. Voilà, là c'est pas mal. Donc, tu vois, deux roues motrices, il faut vraiment que tu sois en homme mort comme ça, qu'elle arrive, elle se pose, elle a du débattement, comme ça, tranquille, du débattement, pour squatter vraiment l'arrière, avoir la motricité, tandis que devant, ben, on est un peu plus dur. Du coup, on va enlever une bague. Voilà. Là, pour le coup, on enlève une bague. Bon, je te l'enlèverai, voilà. Donc le petit cerveau, 7 kg dessus, fonctionne parfaitement. On va allumer la bête. Donc la radio, c'est une ATX 100. Donc là-dessus, il y a tous les trucs nécessaires pour la régler. Donc il y a les trims de gaz, trim de direction et le dual arrêt de la direction. Malheureusement, bon, pour le petit,
Il n'y a pas forcément de trim de gaz. Mais, enfin, il n'y a pas de dual rate des gaz. Mais, globalement, en 2S, c'est pas très méchant quand même. Donc là, par contre, la lipo n'est pas chargée, hein, comme elle vient d'arriver. C'est juste pour te montrer que quand ça part ici, quand ça part d'ici, ça fonctionne. Et que malheureusement, des fois, ah voilà. Donc, je t'ai fait aussi le neutre. Tac. Voilà. Donc, la direction. Un petit truc. Et le gaz. Là, c'est quand même, pour un 48 DP, c'est quand même relativement silencieux. Ça, c'est quand tu règles bien entre temps comme ça reste silencieux. Donc, tout ça, ça fonctionne. Et moi, j'aime bien parce que, franchement, ça a de la gueule. Le petit reproche, peut-être, c'est qu'il n'y a pas de gros pare-chocs, grosses pelles devant. Mais bon, avec les pneus, voilà, faut faire attention. Hein, voilà. Et moi, j'aime bien cet aspect-là. Après, ils sont passés sur du tout plastique. Je suis pas, ouais, c'est beaucoup moins joli, je trouve. Donc là, franchement, je suis assez, ouais, j'aime bien. Je l'aime bien pour débuter. Franchement, 4-2 avec le budget qu'on a eu là, on a vraiment eu pour vraiment pas cher, hein, moins de 150 €, largement moins d'ailleurs. Et puis t'as un truc qui est vraiment sympathique et qui permet aux petits de découvrir l'ARC sans avoir un T2M qui en fait ouais, bon, voilà, qui n'est pas une RC, qui est plus un jouet rebadgé, mais que tu payes quand même relativement cher. Donc voilà Frédéric, pour ta RC. Et puis n'hésite pas, hein, si tu as des questions, tu sais où j'habite. Et puis on en discute, t'as mon mail, t'as mon SMS, t'as mon téléphone. Voilà. Allez, à plus et à la prochaine. Ciao ciao.